Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mes derniers achats. Parfumerie, parapharmacie et voilà, on va tout éplucher. Alors, on va commencer par les petits prix. Donc, je suis allée à la boutique du coiffeur. En fait, c'est une boutique grossiste de coiffeurs, maquillage, etc. qui a ouvert il y a plus d'un an dans ma galerie commerciale d'hypermarché. Et ils vendent du péguissage. J'ai jamais su si on disait sage ou sèche. Dites-moi si vous savez. Et moi j'adore les produits manucure de péguissage. Je trouve qu'ils sont exceptionnels pour un prix mais ridiculement bas. À la limite, on se demande s'il n'y a pas une erreur sur les prix. Ça, c'est comme dans la base 8 en 1 de péguissage dont je vous ai déjà parlé. C'est une base qui protège, nourrit les ongles, etc., qui donne un côté brillant. Il y en a même une fois qui m'a dit « Linette, tu crois pas que tu exagères un peu avec ton 8 en 1 ? Ça serait pas plutôt 3 en 1 ?» Eh bien non, c'est un 8 en 1. Et je n'ai jamais eu les ongles aussi beaux depuis que j'ai cette base qui vaut 4 € et qui est toute petite, qui est rose pâle, qui est toute mignonne. Allez donc voir. Et donc, je n'avais plus de base ordinaire, on va dire. Et puis, je me suis dit, bon, je vais chez Yves Rocher ou je vais chez Péguissage ? Puis, je me suis dit, allez, on va changer, on va aller chez Péguissage. Et donc, à ma boutique du coiffeur. Et donc, j'ai acheté cette Express base. Donc, une base transparente, toute simple. Et je vais vous dire le prix que j'ai payé. Franchement, je ne me suis pas ruinée. J'ai gardé tous les tickets de caisse. Express base, 4,20 €. Voilà, donc le même prix que la 8 en 1. Donc c'est la 5600 là cette fois-ci que j'ai prise. Comme ça me fait 2 bases et ça va être nickel. Voilà, pourquoi s'en priver? Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas à la boutique du coiffeur? Eh bien, j'ai acheté un top coat. Tiens, il est où? Ah ben il est là. Voilà, donc toujours chez Péguissage. Je me suis dit autant rester dans une équipe qui gagne. Donc il s'appelle Brillant parce qu'il y en a un, il me semble qu'il est... c'est un top coat qui n'est pas brillant, il me semble. Il y en a deux. Et celui-là, c'est le brillant top coat, le 5601. Et je l'ai payé 4,20 € aussi. Donc jusque-là, l'honneur est sauf. Je n'ai pas mangé tout le budget du mois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, bah j'ai acheté mon super spray pour les cheveux, là, dont je vous ai déparlé dans ma routine douche. Le 10 en 1. Moi, j'adore les 8 en 1, les 2 en 1, les 10 en 1. Ouais, ça me plaît. Et puis, c'est mon côté gagner du temps, ça. Mon côté non patiente. Voilà, parce que ça, c'est un gros défaut que j'ai. Je ne suis pas patiente, donc je veux aller à l'essentiel, qu'il y ait 40 en 1, ça c'est parfait pour moi. Et c'est un spray perfecteur multi-usage sans rinçage que je pchut sur mes cheveux avant mon brushing et ça me démêle les cheveux, ça les rend brillants, ça ne les graisse pas. Et ça, croyez-moi, c'est très rare de trouver un pchit comme ça sans rinçage qui ne graisse pas les cheveux. Donc je l'adore, ça a fait, je sais pas, c'est au moins le 4e bidon que j'achète. Il est génial, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté mon série expert Silver Shampoing pour déjaunir les mèches. D'ailleurs, il va falloir que j'aille chez le coiffeur bientôt parce que la dernière fois, je suis allée en vacances chez une coiffeuse et regardez un peu, il y a eu comme des petits problèmes pour avoir un carré. Mais sauf que j'ai des cheveux qui dépassent, donc c'est pas trop top. Et puis, refaire une petite patine pour redonner un peu de blanc cendré à ces mèches. Donc j'ai acheté ce fameux shampoing bleu dont je vous ai parlé dans ma routine douche. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Et c'est fini pour la boutique du coiffeur. Donc j'en ai eu pour la modique somme de 40,15 €. Ça va. Bon, il n'y a jamais de promo là-bas, mais les prix sont assez raisonnables. Ensuite, direction Sephora. Comment ne pas faire un haul sans Sephora? Et donc, il y a eu un moment où je m'étais abonnée au compte Instagram de Reese Witherspoon. Enfin, je pense que je prononce à peu près bien. C'est celle qui a fait La Revanche d'une blonde. Vous voyez de quelle actrice je parle. Elle est mignonne, cette femme. Elle ne vieillit pas. Elle ne vieillit pas. J'aimerais bien connaître son secret. En tout cas, elle est égérie d'Elisabeth Arden.
Et du coup, évidemment, j'ai vu plusieurs produits qu'elle présentait pour Elisabeth Arden. Et évidemment, comme un petit mouton bélier que je suis, j'ai eu envie de ressembler à Reese. Et donc, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi personne ne parle d'Elisabeth Arden? C'est pas très fun, c'est pas très glamour, pourtant, voilà, c'est en parfumerie. Mais je connais personne qui en parle. Donc, je me suis dit, Linette, tu vas être la première youtubeuse beauté à parler d'Elisabeth Arden. Et donc, je me suis acheté un petit blush pour la modique somme quand même de... Oh, alors j'ai pas gardé le ticket parce que celui-là, c'est pas de ticket, je l'ai eu sur internet. Mais c'était pas donné, hein. Dans les 35 € le blush, je me suis dit, bon, t'en achètes qu'un, hein. Et un blush crème, voilà, et je me suis dit que c'était un joli rose pour cet hiver. Ça va être nickel, ça va être comme le pot rouge de Bobbi Brown, je le prélève, et je le tapote, et ça me fait un truc belle des champs. Regardez, je vous le mets en live. Regardez-moi cette beauté de nude. Et moi j'aime bien, alors il est hyper gras, il est plus gras que le pot rouge de Bobbi Brown. Il est hyper naturel, donc si vous aimez le nude, si vous aimez l'effet frais, je suis allée me balader dehors, il faisait un peu frisqué, j'ai les joues rosy naturellement, ce blush est fait pour vous. En plus, si vous n'aimez pas les effets carton et que vous avez passé les 40 ans, le blush crème, c'est pour vous aussi. Donc moi je le trouve très bien, il est très très crémeux, donc... peut-être pas forcément super bien tenir dans le temps. J'avoue que je mesure pas tellement le nombre d'heures qui passent après avoir posé mon maquillage. Je fais pas tellement attention, je passe à autre chose. Il y a un petit miroir, il est super sympa. Pour aller en voyage, pas besoin de pinceau, vous voyez, au doigt, c'est nickel. Je vais vous le swatcher quand même sur la main pour que vous vous rendiez compte. Il est quand même bien pigmenté, moi je trouve. C'est un rose bébé, un rose pétale, qui n'est pas scintillant, qui n'est pas métallique, qui est satiné et qui est magnifique. Il est pas mat. Moi, je trouve ça très 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 bien. Regardez, on va zoomer un peu. Regardez, c'est pas mal, hein? Voilà, et du coup, vous n'avez pas besoin de mettre d'highlighter avec tout ça. Il est bien ce petit blush, un peu cher, mais il est bien. À suivre. Ensuite, je m'étais promis de me racheter la base verte de Make Up Forever quand j'aurai un moins 25%, ce qui a été le cas. Donc voilà, parce qu'elle coûte, je crois, dans les 40 €, ça doit être ça. Ouais, ah non, oh non, 35, 34,99. Donc je l'ai payé 26,24 avec un moins 25%. Et moi je l'avais eu en format voyage dans une box et j'avais trouvé qu'elle fonctionnait très très bien cette base et qu'elle durait longtemps. Donc franchement, je pense que c'est un bon investissement. Et elle faisait bien tenir le maquillage aussi, et surtout pour les rougeurs, je trouvais qu'elle les camouflait bien, les rougeurs des joues. Donc voilà, je me suis offert cette petite base et j'en suis bien contente. Ensuite, prenons mon ticket de caisse. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le rouge Dior. Alors c'est lequel des deux? C'est celui-là. Voilà. Alors c'est dans la collection rouge Dior, couleur couture soin fondant. C'est le 636 On Fire. Voudra-t-elle bien faire le zoom? J'en sais rien, ça marche pas. Je crois que j'ai dû activer un truc qu'il fallait pas. C'est pas grave. Et donc, je vous swatch la beauté de la citrouillesque couleur de ce sublime rouge à lèvres d'automne. Magnifique. Magnifique. Un orange rosé sublime que je porte sur les lèvres, sur un baume à lèvres. Du coup, c'est super confortable, évidemment. J'avais pas fait attention qu'à l'intérieur, c'était rouge. Regardez. Ah, j'avais pas vu ce détail. Ah, c'est magnifique. Ils sont beaux, les rouges à lèvres Dior. Ah, j'avais pas vu l'intérieur. Ah, c'est cool. Je faisais pas avant ça. Bref, super. Donc, ils valent cher, les rouges à lèvres Dior, mais je peux vous dire qu'ils en valent la peine. Ça, je le dis pas souvent, mais il vaut la peine. Ça coûte cher, mais déjà, vous attendez un 25 ou un moins 30%. Donc, 25 chez Sephora, 30 chez Nocibé. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait réalisable. Et donc, ça vaut 36 et moi, je l'ai payé 27. Donc, 7 € de plus qu'un Mac. Voilà, quoi.
Hein. Ensuite, je me suis acheté une palette. Ça, c'est grâce à Mimi Signature, ma youtubeuse beauté préférée, québécoise, dont je vous ai déjà parlé. Et elle, à chaque fois qu'elle portait cette palette de teint, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il est beau ton maquillage, qu'est-ce qu'il est beau. Et du coup, ben, je suis allée voir chez Sephora, et puis je l'ai acheté. Regardez, c'est la Natural Face de Too Faced. Mais regardez un peu la beauté du packaging. Si c'est pas romantique, si c'est pas girly à souhait, j'adore Too Faced. Il faut que je devienne égérie de Too Faced, hein, les copines. Votez pour moi, moi je n'en peux plus, moi j'aime tout chez eux. J'aime tout. Alors il y a le miroir, évidemment, hein. Mais alors... Pitié, faites que j'ai pas cassé mes fards. Non, j'ai pas cassé mes fards. Il y a un dieu sur YouTube. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette palette? Il n'y a rien pour les yeux. Vous savez que je me suis juré que je n'achetais plus de palette pour les yeux. Et donc, ce ne sont que des blushs et des bronzers. Alors, pourquoi acheter cette palette? Déjà, elle sent très très bon. Le chocolat, elle sent bon le chocolat en poudre, vanillé. Mais ça, c'est un détail. Hein, voilà, on a plus 20 ans. Mais quand même, c'est très très agréable parce que ça vient vraiment en narine. Hein. Il ne faut pas se pencher dessus pour le sentir. Et il y a 2 étages. Donc pour moi, ça c'est la palette des femmes qui travaillent. Le matin, je me maquille. Pour moi, il est hors de question d'aller travailler sans être maquillée. Pour mon bien-être personnel. Je me sens bien quand je suis maquillée. Et ça me permet de gagner du temps. Il y a donc 2 lignes. Une ligne hiver pour moi, teint clair, et une ligne teint plus foncé ou bronzé. Donc là, vous avez le bronzer. Donc, premier geste du matin. Qu'est-ce que je fais? Bon, alors je vous montre le pinceau qui est sale, il a été utilisé ce matin. Ça, c'est mon Duofib Morphe. Vous savez, qui est tellement génial. Je prends un seul pinceau après avoir mis mon fond de teint. Je prends ce fard. Alors, je ne vous ai pas montré la gravure des fards. En fait, c'est gravé comme des fleurs. Voilà, c'est magnifique. Donc, le bronzer. Touk touk. Voilà. Le blush. On fond par-dessus. Et l'highlighter. Alors, l'highlighter, il ne faut pas en mettre trop. Et alors, moi, j'avais remarqué que si je le mettais au-dessus, ça ne faisait pas naturel. Mais si je le fondais au blush, ça faisait super magnifique. Et ce que je fais, c'est que l'highlighter, au lieu de le tournicoter, et de le tournicoter là, je le pose et je fais touk 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 touk. Et avec mon Duofib, du coup, ça en met pas trop. Et pour aller travailler, c'est génial. Et là, vous avez un teint splendide. Donc, ça dépend les jours. Selon le fond de teint, selon la couleur de fond de teint, je prends l'une ou l'autre des lignes. Mais sachez que si vous avez la peau claire, même si vous prenez les teintes les plus foncées au-dessus, ça va totalement bien fonctionner. Simplement, le contouring va un tout petit peu plus soutenu, mais franchement, ça va pas vous faire une barre à la Kardashian, quoi. Hein. Donc ce blush là qui est un peu vieux rose, il est splendide, Franchement, il est d'un naturel, c'est nude. En fait, là, je dirais que c'est pour les teints clairs, mais du coup, ça se voit plus, bizarrement. Et là, c'est plus fondu nude. J'adore cette palette, je vous la recommande à 1000%. J'ai réussi à avoir une réduction dessus. Comment je fais, les filles? Écoutez bien les astuces de Linette. Comme ça, tant pis pour celles qui ne s'abonnent pas à ma chaîne, elles n'en sauront rien. Comment je fais pour ne pas payer plein pot des marques qui sont exclusives, comme Too Faced? Eh bien déjà, et de une. Vous avez la carte Fnac? Très bien, moi aussi. Elle dure 3 ans, ça vaut le coup. Eh bien, vous allez taper dans Google passe partenaire Fnac. Vous avez votre compte Fnac sur Internet. Et là, vous avez Sephora. Achetez une carte cadeau. Et là, vous avez 13% de réduc sur une carte cadeau. C'est-à-dire que moi, par exemple, je m'achète une carte cadeau à 100 € et je la paye 87. Voilà, je la paye 87. Et ensuite, mes trucs comme ça,
qui sont plein pot, je les paye avec. Donc déjà, j'ai 13% de réduc. On est bien d'accord. En plus de ça, vous savez que tous les 4 passages en caisse, vous avez le droit à 10%. Et ces 10% fonctionnent sur les marques exclues. Moi, à chaque fois, on me le fait. Donc la dernière fois, non seulement j'ai eu les 10, mais en plus j'ai eu les 13% de ma carte cadeau Fnac. Et si c'est pas beau ça, hein? Vous m'en direz des nouvelles? On dit merci qui? On dit merci Linette. Bon, ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Bah non, ça c'était ma copine qui était venue avec moi, donc c'est pas moi. Et ensuite, j'avais fait une commande sur internet. Et je m'étais acheté la nouveauté de Dior. Bah oui, hein, quand on aime les rouges à lèvres. Et donc, je suppose que vous les avez vus passer, ceux-là. Donc, c'est un nouvel étui qui est rouge, magnifique, tout aussi magnifique que les autres, mais seulement il est rouge. Voilà. Hop. Alors, y a-t-il une différence? Non, aucune différence de taille. C'est simplement le coloris. Et voilà, vous avez toujours tout qui ressemble, avec la petite vignette avec le coloris rouge sur rouge, donc c'est super chic je trouve. Et donc moi j'ai pris le 450 Ultra Lively de Rouge Dior Ultra Rouge. C'est la gamme Ultra Rouge. Et alors il se présente comme ça. Ceux-là ils ont un raisin beaucoup plus fin. C'est pas forcément ce que je préfère. Moi j'aime bien les raisins classiques, mais bref. Celui-là est comme ceci. Et voilà, je vous le swatch. Regardez. C'est donc celui-là. C'est un corail. Et il est magnifique. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc en ce moment, je pose les deux. Il est crémeux, il est facile à poser. Alors par contre, il ne tient pas super bien. Mais c'est pas grave parce qu'il est confortable. Et puis la couleur est vraiment jolie. Regardez. C'est pas beau ça? Ça c'est celui que je porte. Ça c'est le blush Elisabeth Arden. Et ça c'est le Ultra Rouge de Dior là. Donc je vous rappelle le numéro 450. Regardez. C'est beau hein? Donc voilà. Ensuite, non je n'ai pas fini. Parce que j'étais aussi allée une fois un mercredi chez Sephora. Dans mon petit Sephora où on trouve rien d'habitude. Et ça faisait longtemps que je regardais ce top coat. Tu vas me dire, Linette, de quoi tu parles? Un top coat, c'est sur les ongles. Hein? Tu ferais bien de réviser tes leçons. Non, il y a aussi des top coats pour les lèvres. Et donc là, c'est chez Chanel. Vous savez que j'aime beaucoup Chanel. J'aime beaucoup le maquillage Chanel. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que c'est vraiment d'excellente qualité. Et quelquefois, c'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Les beiges de Chanel, c'est tellement beau. Les glosses de Chanel. Alors, j'apprécie pas tellement les rouges à lèvres Chanel, mais les glosses, oui. Hein. Donc là, je vais en racheter, c'est sûr. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est pour Noël, ça. Tu vas nous mettre du truc doré sur tes lèvres. Tu vas ressembler à un sapin de Noël. Tu nous avais dit que t'aimais le nude. Je vous montre. Donc là, j'ai le Dior, hein, j'ai le citrouille de Dior. Donc, j'ai un embout comme ça. Et là, je vous montre. Et là, vous me dites, ça sert à rien, ton truc, il se voit pas. Voyez? C'est transparent, doré mais transparent. Oui, mais à quoi ça sert les filles? C'est encore pour les femmes qui travaillent. Moi, ce gloss, là, ce Top Coat Gloss, qui a un numéro quand même, hein, il est dans la gamme des rouges Coco Gloss et c'est le 774. C'est devenu mon baume à lèvres gloss de sac de travail. Donc vous savez, au bout d'un moment, ça s'en va, et que je bois mon café, que je bois mon thé, ma tisane de mémé, et puis il n'y a plus rien sur les lèvres. Et là, l'air de rien, je sors mon Top Coat Chanel. Et là, je vais vous montrer, tiens, je vais me déshabiller les lèvres, la folle. La folle. Il faut que je vous le montre, il est trop beau. Voilà. Je n'ai pas besoin de baume à lèvres. Il me fait office de baume à lèvres. Vous savez, quand dans votre bureau, il fait chaud et tout ça, puis que vous commencez à avoir les lèvres qui sèchent et tout, j'ai soif, machin. Sors ton Top Coat Gloss de Chanel et tu vas être toute contente. On va zoomer, si la caméra veut bien. Et là, vous allez me dire, il n'y a rien de transcendant. Peut-être.
Sauf que là, j'ai un confort sur les lèvres. Que je zoome, que je zoome. J'ai un super confort, c'est brillant, c'est pas huileux, c'est pas collant. Et là, j'ai l'impression d'avoir mis 5 couches de baume à lèvres Clinique, là, celui dont je vous parle. Et en plus, j'ai du maquillage, j'ai du brillant. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça peut customiser n'importe quel rouge à lèvres mat. Vous avez un rouge à lèvres mat. Quelquefois, ça reste comme une sorte d'encre à lèvres sur vos lèvres et puis elles ont tendance à dessécher. Ben, vous sortez votre top coat et puis ça va les nourrir, ça va les réparer et ça va redonner du brillant. Ça transforme n'importe quel rouge à lèvres. Je dirais que ça me fait un petit peu penser au gloss Bombshell de Fenty Beauty. Sauf que celui de Fenty Beauty, il est moins confortable, il est plus collant, il est plus épais. Celui-ci est beaucoup plus fin, beaucoup plus agréable. Et il coûte la misère de 25 € je crois. Mais évidemment, faut prendre un 25 ou un 30%. Et puis s'acheter cette petite merveille. Je sais que du coup, ils sont tellement bien parce qu'en fait, ils sont enrichis en huile. Et du coup, j'ai regardé, je vais m'en acheter un autre dans les tons roses. Et vous voyez, il est déjà bien descendu. J'ai descendu tout ça. Je sens que ça va être un produit terminé avant la fin de l'année, tellement je l'utilise. Et ça, c'est rare, hein, les produits de maquillage qu'on finit, des fois on met des années. Là, il ne va pas finir la fin de l'année, je l'utilise tellement souvent, j'utilise comme baume à lèvres. Je l'adore. Donc voilà, ça c'était ma petite nouveauté. Et ben écoutez, il ne me reste plus qu'un soin à vous montrer. C'était dans ma folie Carita, quand je me suis fait une grosse commande à 30% chez Nocibé. Et là, je me suis acheté la lotion nacrée émulsion de lait démaquillante visage et yeux parce que je l'avais testé dans un spa Carita et que j'avais adoré parce qu'il sentait bon la frangipane. Et donc ben voilà, c'est juste pour ça. Voilà. Donc pour l'instant, je l'ai mis de côté parce que évidemment j'achète, mais j'en ai tellement à utiliser que je dois le mettre sur le côté. Mais ça fait rien, au moins j'ai eu 30%. Bah écoutez, voilà pour mes achats. Et vous, qu'est-ce que vous avez acheté ces derniers temps? J'espère que vous n'avez pas craqué non plus énormément parce qu'il faut garder vos sous pour Noël, n'oubliez pas. Pour vos proches, vos amis, la famille. Et puis pas tout dépenser pour vous. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Donc là, je vais commencer à y aller un peu plus zen. Mais toujours avec mes réductions. Et puis bah, sinon, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les partager ou des coups de cœur pour que j'aille voir ça chez Sephora bientôt. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve tous les vendredis soirs pour discuter ensemble sur les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, un thé chez Linette. Et puis, je vous remercie également parce qu'on a passé la barre des 600 sur ma chaîne. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui apprécie ce que je fais et j'en suis rudement contente parce que quelquefois j'ai l'impression d'être un peu un ovni. Parce que, ben voilà, j'ai pas tellement envie de me mettre des oreilles de perlimpinpin sur la tête pour vous présenter une routine ou de me mettre les épaules jusque là pour faire glamour. Je suis un peu comme je suis dans la vie et apparemment, bah, ça vous plaît. Et j'en suis bien contente parce que surtout je discute bien avec vous. Donc pourvu que ça dure, je vous fais de gros bisous les filles, à bientôt!